Glorieuse, glorieux. Nous avons entendu l'appel des Français. Oui, notre podcast est un succès. Mais pour continuer le combat, nous avons besoin de rembourser nos frais de campagne engagés dans les 30 Glorieuses depuis 1 an. Alors nous comptons sur vous. Envoyez vos dons pour les 30 Glorieuses sur www.lanouvellevanne.com. Alors oui, glorieuse, glorieux, faites pas les crevards. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Delata et Thomas Barbazan. Thomas, un nouvel intervenant dans cette émission. Tout à fait, le rookie du jour. Le rookie, voilà. Qui a déjà une belle petite carrière depuis quelques années sur les planches. Et je vous demande de faire du bruit pour monsieur Vieira. Bonsoir, on m'entend ? T'as vu la discrétion du gars déjà ? Ça va pas fort. On va refaire ce bonjour parce que vraiment, il pue la merde. Vas-y, Il a la même voix que les mecs qui viennent vérifier ton compte EDF. Bonsoir. Déjà, on n'est pas le soir, donc déjà, Oui, tout voilà, faux déjà, vient C'est d'entrer. vrai, ça Allez, commence bien. on reprend. Vas-y. Et je vous demande de faire du bruit pour Vieira. Bonjour, c'est bon ? Ouais, Super. C'est mieux. Rappelle, comment s'écrit ton nom ? Vieira. Vira. C'est ça, exactement. Comme le joueur de foot ? Exactement. Ah oui. Sauf ça. que toi, c'est ton prénom. C'est mon prénom, ouais. D'accord. Et ton nom de famille ? Sundar, Sundar. D'accord. Ok. Sundar, ça fait. Ouais, c'est Motus, quoi. Tu fais très bien le bruitage de Motus. Oui, pas Le mal. Eclipse des jeux télé. Kino, vas-y, refais. Aucune envie, quoi. Oui, c'est bien. Ah, donc il y a 3 bonnes lettres. Je travaille le là. Sundar, ça fait quand même nom de boisson orangé, non ? Voilà. Il y aura Boisson deux énergétique. Sundar. De Sundar pour la carte. On part bien. Quel est ton métier, Sundar Pardon, Viera, parce que Viera. Ouais, c'est mon prénom. Du coup, je suis jeune humoriste et je suis agent immobilier à côté. Voilà. Les deux. Je- Vous avez l'appart. Je rigole. Vous êtes en couple ? C'est un petit peu ça. Jeune comment ? T'as quel âge, Vieira ? J'ai 24 ans. Ah, je savais Mais pas. je disais jeune aussi. Ouais, bon, Non, je mais suis jeune. sors alors, sors. Non, c'est pas de ton. T'as 24 ans ? Ouais, j'ai 24 ans. D'accord. T'as grandi où, Viera putain. J'ai grandi T'as envie de l'appeler par son nom Hein ? Appelle-le Paris. Bellatar, sinon. À Paris ? À Paris et en banlieue parisienne aussi. Oui. Les deux. Dans le Où ça 77. Les deux, jusqu'à mes 18 ans dans le 77 à Meaux. Ouais. Et ensuite, je suis arrivé dans le 10e. Donc Momo. Chez Momo ensuite. C'est ça. Mot sans sas de décompression, direct de mots au 10e, parce que c'est. Bah, il n'y a que 30 minutes, quoi. Oui, non, mais t'as pas vraiment de Il y a sas de- surtout 30 ans. Moi, si je connais. tu veux, Moi, oui, je connais. Il y a une cathédrale. La Exactement. belle ouais. cathédrale. Ta couleur laisse croire que tu n'es pas gaulois. Instant raciste. Tu as une souche visiblement très loin de la France. Tu es de quelle origine ? Je suis d'origine indienne. Voilà. On n'avait pas. Ah, voilà. on a tu vois, exactement. On a des J'avais dépressifs marre. blancs, des Renois bis, on a des Bretons avec des queues de cheval, on a tout. Des juifs antisémites. Des Juifs Ah, antisémites. On a un rabbin Ouais. funky. Oui. Quand est-ce qu'il revient, notre ami rabbin là Il vient là. Bon, là, Émile. c'est vendredi. Donc là, dans 2 heures, il fait nuit jusqu'à. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est chaud de faire un podcast le soir, un vendredi soir avec un rabbin. Ouais. Il peut pas parler dans le micro, il est obligé de faire ça sur Ouais. du trottoir en disant c'est génial ce que vous faites. Bon. Donc tu es indien. C'est ça. Depuis toujours Depuis toujours, ouais. Ok. T'as pas choisi un jour. C'est ça. Tes parents sont indiens tous les deux. Exactement. Bah c'est là, ça. vu sa couleur, Oui. soit il voilà. Bah, il peut y avoir, je sais pas, un indien, un pakistanais. Tu as la couleur d'un Ferrero Rocher. On te l'a déjà dit ça ou pas? Non, c'est la première fois, mais c'est très bien, ça me convient. Ça peut pas être méchant ou raciste. C'est la première fois qu'on lui dit. Il y a peut-être une raison ici, là. Viera, je suis ravi d'être là avec toi puisque j'entends beaucoup parler de toi. Je tiens à rappeler. T'es amoureux ou pas? Non. 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 T'en es où dans les amours? Au début, enfin rien. T'en es à Pour rien. l'instant, rien. Vraiment, d'accord, pour l'instant, rien. Comme Kino, quoi. T'es à l'échelle de Kino. Parce que hier, on a fait beaucoup les ruptures amoureuses. D'accord. Est-ce que t'as eu une rupture amoureuse douloureuse? Non. C'est moi qui ai fait la rupture, donc c'est pas douloureux. quand on est- Raconte-nous, allez. Enfin, moi, dès que je sens que c'est la fin, c'est le moment d'y aller, tu vois. Ah oui, parce Ouais. que nous, non. Nous, on se laisse porter. Oh, Franchement, sur un malentendu, il aura un accident de voiture. franchement, dans 2 semaines, ce sera mieux, peut-être. Et donc, non. Non. Ok. Là, pour l'instant, rien. À 24 ans, jamais tu t'es fait plaquer comme une merde. Non, pareil. Oh là là. T'es beau gosse, hein.
Merci. C'est hyper beau, c'est vrai. Un Mais petit c'est les sondage beaux, dans c'est le c'est les T'as beaux qui une tête plaquent. à danser derrière. Ah bah tu connais pas d'acteur indien, c'est dommage. T'allais sortir une vanne raciste sur Si, j'en Bollywood connais. et tu connais pas d'acteur indien. Tu regardes pas Bollywood, Vira. Si, ça m'arrive. Tu comprends l'indien ou pas? Oui, oui, je Mais parle un non, peu. Si. c'était mon rêve. Qu'est-ce que vous dites? Vous faites vous complotez sur les autres, c'est ça? C'est vraiment, c'est très dur Qu'est-ce d'apprendre que vous l'indien. dites Très violent. Non, mais en fait, il y a différents dialectes, t'as différents. Toi, c'est quoi ton dialecte? C'est Moi, je parle tamoul. ok, tamoul. Bon, On donc connaît là, ta moule. Ça va. tu survis à Porte de la Chapelle. C'est ça, exactement. Ouais, ça. C'est votre zone Ouais, c'est la langue officielle, je crois. Là-bas. de Porte de la Chapelle. Ouais. Ça et seringue, LV2. J'ai mangé à Barbès, pas loin du commissariat. On a fait la garde à vue là, avec notre ami Chakri. Oui. Je suis allé manger là-bas, voilà. Qu'est-ce qu'on mange à Barbès? On mange ce qui. Non, c'était bon. C'était les trois frères. J'ai pris une escalope de dinde. Les Trois Frères, c'est un film. Non, c'est un restaurant Ah ok, d'accord. très connu dans Paris. Voilà, c'est le bouillon. C'est Ben Ouais. Bouillon. C'est le bouillon avec des Arabes. Je lui dis, je veux des œufs. Je sais pas comment il a fait. Il les a sortis de sa poche. Tadam! Je lui dis, mais ça va plus vite qu'au McDo. Véridique. Donc tu parles tamoul, par exemple. Comment on dit, je suis ravi d'être là dans ce podcast. Ah, pardon, non, Non, mais- En plus, il a mal fait parce que c'est les 30 glorieuses. Ah oui. Non, vas-y, dis-le. C'est à peu près ça, hein, franchement. Non mais je te jure, apprends-nous, je te jure. Nous, on est racistes jusqu'à ce qu'on rencontre les gens. Ouais, voilà, C'est-à-dire exactement. que vraiment. Là, il y a 10 minutes, on pouvait pas voir les Indiens. Et là, Moi, au déjà, début, ça va il y beaucoup a 10 mieux. minutes, je me suis dit, Ouais. mais lui, il a pris une confiance de ouf pour vendre ses roses. Ouais. Et ben pas du tout. Je vois qu'avec ça. Et- Attends, vas-y, dis-nous. Comment on dit? Je suis très fier d'être dans ce podcast. Je suis très heureux. Oui. Rombo, c'est un Oshmaer que de. Rambo. Au 4, C'est très bien. Non, Vocal. mais c'est très très bien. Rambo, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis. Après, on peut pas traduire littéralement avec mot par mot, mais ça veut dire beaucoup déjà pour commencer. Rambo, ça veut dire beaucoup? Ouais. Bah, Ok. c'est vrai que C'est vrai. beaucoup de. Tu l'as Ouais. vu ou pas? Beaucoup de, bien sûr. Beaucoup 4, il est nul. Là, t'es tombé dans le pire podcast. Vas-y. Donc, Rambo. C'est un Et no chemin. Tu veux vraiment y aller jusqu'au bout? Ça, Yacine c'est ce chemin? Non. Non, Rombo, c'est un no chemin. Sano chemin. Ouais, c'est très bien, c'est parfait. Rambo Sano Franchement, c'est chemin. pas- Ça ressemble à des mots français, donc Ouais. c'est bon, Ouais, pour exactement. l'instant, c'est bien. Rambo Sano chemin. Irekede. Irekede. Ouais. Ouais. C'est facile, Si ça se tu trouve, il vois. t'a fait dire un truc de Rambo. ouf. Genre, Sano chemin. Il guegue. Ouais. il gueule. C'est à peu près ça. Il Guegue, il a pas la ref, il a 24 ans. Ouais, c'est vrai. C'était Putain, nous, tu il y connais a pas Il Guegue 24 ans, regardez Il Guegue. Ah là là, c'était. Oui, c'est vrai. Club Putain, Dorothée. le coup de ah ouais, vieux c'est- de bâtard. Et même pas, parce que j'ai 40 ans. Donc j'avais 16 ans. Ouais, même pas. Donc c'était il y a 30 ans. Plus de Ah, 30 ans. Il Guegue. Putain, Il guegue. Petit Gus. Ouais. Gus, bah là, il est grand, là. Là, c'est Ouais. le grand Gus. là. Non, non, je crois pas. hein. Bah, C'est si, que j'ai appris quelque chose. Il était plus. à l'école à Bordeaux, ce Ouais. garçon. Et en Ah, fait, merde. c'était une série, tu l'as pas, Vira, mais c'était une série qui s'appelait Salut les musclés. D'accord. T'as pas connu ça? Non, mais. Non. Ouais, non. C'est vrai que les Indiens, vous avez pas de musclés. Et en fait, le truc, c'était une série. Et dedans, il y avait une extraterrestre qui s'appelait Il Guegue. Ouais. Il y avait quand même un accent suédois, ça n'avait aucun Ouais, sens. ouais, bah oui, parce qu'on est Donc, elle raciste. faisait- elle Donc faisait- dès qu'on a un accent étranger, on est un Voilà. extraterrestre. Et elle avait un fils ou un neveu qui s'appelait Petit Gus. Ouais, petit Gus qui Et en fait fait, aussi dès qu'il que faisait ça- un vœu dans la série, il se tirait l'oreille. D'accord. Sauf que ça lui a baisé sa vie, puisque je connais quelqu'un qui était dans son école petit Ouais. à Bordeaux, et dès qu'il arrivait, les gens ils lui tiraient l'oreille. Et c'était un Je suis supplice. sûr que tu connais le mec qui lui tirait l'oreille, toi. Tu connais Bah que les oui, méchants. En plus, tu toi. connais Gesbert. Ah oui, mon pote Morgan. Gesbert, mon d'accord. pote d'enfance, Ok. qui m'a dit je connais des gens, ils lui ont tiré l'oreille. Je lui dis tu lui tirais l'oreille, enculé. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, moi j'aurais bien voulu être dans la classe de Justine. Oui. Le premier baiser. Très très belle. D'ailleurs, il y a toute une polémique là en ce moment, parce qu'on a retrouvé Mallory Nataf, Oui, SDF. j'ai vu ça hier encore. Voilà, donc j'étais un peu marqué, parce que c'est vrai Là, des que- fois, quand on dit qu'il y a des sujets de trottoir, là, c'était vraiment sur le trottoir. Bah Parce oui, que oui. Mallory Mais c'est Nataf, bah, avec- c'est fou parce que Cyril Hanouna, Ouais. encore, a trouvé Mallory Nataf. Oui. Donc, elle veut pas venir témoigner, mais Mallory Nataf, elle faisait partie d'une série qui s'appelait Le miel et les abeilles, Exactement. voilà, qui était pas du tout sur le miel ni sur les abeilles. Aucun miel, aucun abeille. Et Ouais. moi, mon En rêve. fait, je crois que c'était parce que tout le monde voulait sortir avec elle. C'est pour ça ce titre. ouais. Un peu hyper macho déjà comme titre. Non, bah, c'était une forme Elle, de. c'est le miel et les mecs, c'est Ouais, les non, abeilles. j'avais jamais analysé le Je titre. crois que c'est ça. hein. Mais, voilà. Moi, mon rêve, c'était de rencontrer Azoulay. Ouais, Le ouais, producteur Jean-Luc Azoulay, d'Abbé, je l'ai rencontré. Alors, il n'y a pas plus pied noir que lui. Ouais. Donc, quand tu le rencontres, tu rencontres Patrick Abitbol. Ouais. Et c'est lui qui a créé, tous les AB, séries. sous un faux nom, qui s'appelle Jean-François Porry. Vous Ouais. vous souvenez de ce nom? C'était le Bah, en nom, fait, son c'est nom lui. de scénariste. C'est non, Parce que c'est lui non, qui mais frère, écrivait tous les il scénarios. a dû prendre 4 milliards d'euros de droits d'auteur. Ouais. Parce que quand même, le miel et les abeilles et Premier baiser
Hélène et les garçons. Les filles d'à côté. Les filles d'à côté. Qui dit mieux Les mystères de l'amour, c'est lui. Oui, vrai. ça c'est la suite. C'est l'EHPAD d'Hélène et les garçons. C'est vraiment. Oui, parce que ça continue en plus. Alors là, aujourd'hui. Tu connais tout ça de tout ce dont on parle? Je connais de noms, tu vois, dans les bêtisés là, ce qui montre en ce moment. Ah, lui, c'est dans les bêtisés. C'est des bêtisés maintenant, tout ça. Et nous, on regarde vraiment des bêtisés. Vira, moi, je t'aime beaucoup. Tu m'as l'air un peu fin, un peu du 7-7, quoi. Ouais. Non, 7-7, c'est pas fin. Ouais, c'est vrai, j'ai essayé de. J'en viens, donc je peux te Qu'est-ce dire. que tu racontes sur scène, Vira? Je parle beaucoup de michetonnerie. Ok, bienvenue. Ok, je vais te présenter des gens, là, j'en connais pas mal. Et alors? Super. Et ouais, principalement, et après, je raconte ma vie comme tous les humoristes, hein, mais ma ligne directrice, c'est vraiment les michetonneries. Pourquoi T'es pas michetonneuse? Un petit peu. Ah ouais, je parais sage un petit peu, mais oui. Je parais sage. Ouais. Mais qu'est-ce que tu viens de faire là? Ça va pas la tête. Alors que lui, il a l'air dégueulasse et que lui, il est vraiment sage, Kino. C'est vrai. Kino, est-ce que tu veux parler du rôle podcast ou t'as un budget réparti? Depuis tout à l'heure, t'es à côté de moi. C'est pas sa place, c'est pas sa place. C'est peut-être mieux que tu te Non, Il est déboussolé. D'habitude, il est à côté de moi. je suis éclaté. Non, mais non, j'avais pas les rêves des émissions des années 90, du coup. T'as vu mais- Vieira sur scène, toi? En fait, vous avez dit miel et abeille, la seule vanne qui est venue, c'est on va la butiner. Donc, vaut mieux ne rien dire de temps en temps. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, ce sera coupé. Je pense aussi. C'est la magie du montage, on reprend là. Merci Vieira d'être avec nous. Ok, non, je vais intervenir. ok. Bonjour, Kino. Salut, alors c'est deux putes. Il se chauffe de ouf. Ça fait combien de temps que tu fais de la scène, Vieira? Ça va faire 2 ans. 2 ans. Vieira, j'ai cru comprendre que tu parlais d'homosexualité sur scène, c'est vrai ou pas? Oui, tout à fait. Car toi-même, tu fais partie du FC Homo? Ouais. Non, Si on peut appeler ça le FC Homo, ouais. Bah, c'est un club. Qui joue Excuse-moi. pas au foot. Hein Non, mais Rémi, parce c'est le seul qui joue dans le FC Homo et le FC Hétéro. Ouais, exactement. À l'habitant, il change. Il joue contre lui-même. Alors, je trouve ça magnifique que tu évoques ça, parce que j'ai jamais vu, moi, justement, un Indien parler de ce sujet-là. D'accord. Quels sont les retours? Bah, très bien. Non, mais j'aurais autant de... Non, mais très bon. Non, mais c'est très très bien. Et j'en parle aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et en fait, les gens m'envoient des messages en disant ouais, C'est courageux. Ouais, c'est courageux, ouais, mais surtout, on n'a pas vu de personnes, voilà, asiatiques peut-être, qui parlaient de ça, ou aussi, parce que je parle de michetonnerie aussi, en fait, j'arrive sur scène et je dis pas bonjour, je suis gay et j'aime les hommes, je dis bonjour, j'ai michetonné un vieux, quoi, tu vois. Et les gens étaient... D'accord, donc là, on a juste... si on pouvait rester sur une homosexualité oui, simple... mais justement, les gens ont trouvé ça cool qu'on puisse... ce qu'on appelle un sugar daddy, c'est ça? Exactement, Ah c'est oui. ça. C'est le sugar daddy, Ouais. donc c'est les yeuves. Ouais. Chez les hétéros aussi. Oui, tout à fait. C'est le même quand terme. un très vieux sort avec un jeune ou une jeune. Ouais, Et ça vient vraiment des homosexuels à la base. Non, homo. pas du tout. Non, Je c'est un crois, terme- figure-toi, Bien sûr. je crois que c'est un terme qui vient à la base. Sugar daddy, c'était vraiment chez les homos que le mot est venu, parce que j'ai revu la série, je vous conseille de la voir, sur Versace. Tu sais que Versace a Oui, été bien assassiné Ouais. par un jeune homosexuel. Mhm. Et en fait, j'ai lu tout un article sur lui. Et en fait, le terme était venu parce que lui, avant de s'attaquer à Versace, et il a tué Versace devant chez lui quand même, c'est un fou furieux, mythomane de très très haut niveau. T'as pas vu cette série? Si, j'ai vu. j'adore. Et en fait, dans l'article, j'ai découvert qu'il avait un sugar daddy, d'ailleurs on le voit dans la série, qui lui avait dit non, je ne veux pas rançonner. Parce que c'est ça la michetonnerie, c'est qu'à un moment, le sugar daddy te paye tout. C'est ça. En fait, bon, t'as plusieurs. J'adore. J'ai l'impression d'être le professionnel vraiment de la michetonnerie. En fait, t'as plusieurs termes. Il y a des gens qui disent que michetonner, c'est quand, par exemple, tu sors juste avec une personne et tu l'accompagnes. Et il y a d'autres personnes qui disent, bah en fait, il y a un échange pécunier. Donc en fait, c'est la prostitution. C'est un peu la voie voisine de la prostitution. T'as différentes personnes qui ont différentes définitions. Alors, moi je crois, dans ma vie, j'ai croisé quelques michetonneuses. Mhm. Je touche du bois avec Thomas, ici présent. Il est quasiment impossible qu'on nous michetonne. D'accord. Thomas, moi-même qui suis associé avec lui depuis 19 ans, j'arrive pas à avoir une addition. Moi, je peux pas être sugar daddy déjà, je suis diabétique. Donc, c'est pas Ouais, possible. c'est vrai, moi je fais sugar mamie. Ça marche aussi dans Kino, ce sens-là. vraiment. Ouais, je suis fatigué, Yacine. ouais. Non, mais on accepte aussi les bides. Tout le monde est accepté. Dans ce... Merci Vieira d'être avec nous. Les gars, dès qu'il parle, on reprend là. Non, mais pour se faire michetonner, il faut avoir de l'oseille. Oui. Oui, C'est le alors, concept. alors, Donc, moi, je alors, Vieira, il a c'est- pas bégayé, il t'a regardé. c'est- Oui. C'est le Donc tu concept. n'es pas Pour ça, sur pour notre l'instant. radar. Pour l'instant, je risque rien. Alors, non, les michetonneuses, selon moi, selon mon expérience, et j'en connais 2-3 solides,
c'est que c'est des meufs qui arrivent à te prendre de l'argent sans forcément passer à l'acte. Mais c'est pour ça que je te disais, il y a vraiment différentes personnes qui ont différentes définitions. Parce que moi, je connais des femmes. Ouais. Hier, j'étais au Royal Monceau. J'en ai croisé 2. Je t'annonce. Royal Michto. Du coup. Ouais, c'est vrai qu'au Royal Monceau, non mais en plus c'est un Oui, vrai c'est problème parce qu'au Royal Monceau, tu rentres dans le hall de l'hôtel. Il y a pas, c'est pas une boîte de nuit. Qu'est-ce que t'allais faire là-bas, mon petit coco? C'est très simple. Je suis allé voir Nico, notre copain Nicolas. Ouais. Et non. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas, notre copain Nico? Non, mais parce que c'est aussi un endroit où t'es un peu au calme, tout ça. Classe, ouais. Non, et en plus, voilà. Bon, moi j'ai. Comment t'as repéré les michtos? C'est simple. Je les connais. Il y en a une que je connais depuis des années. Non, mais sur Paris, c'est simple. Moi, je compare les michtos aux oiseaux migrateurs. Ouais. Migrateurs en 2 mots. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avant, elles michetonnaient à Paname. Ouais. Elles ont niqué la moitié de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Vraiment, parce qu'il y a des mecs qui se sont mis avec des michtos et ils ont tout perdu. Parce que vraiment, il y a des filles mal Il dit intentionnées. michto, dit footballeur. Voilà, et après elles sont allées Marrakech. Il y a eu des années et des années Marrakech où tu voyais des bancs de michetonneuses là-bas. Et dorénavant, bizarrement, elles ont bifurqué sur Dubaï. Et oui. Tu te souviens quand on Et était il y à a eu Dubaï? cette fameuse vidéo d'ailleurs de la fille qui donnait des conseils à des femmes qui voulaient faire michetonneuse à Dubaï, qui donnaient les tarifs et tout ça comme si c'était un métier normal, quoi. Bah ouais, mais c'est horrible de dire ça, mais il y a des michetonneuses de toutes les couleurs. Mais accessoirement, je le dis parce que je vous dois un devoir de franchise. Il y a beaucoup de meufs de banlieue qui michetonnent parce que c'est aussi une ascension sociale. Moi, on a déjà vu des nanas, juste parce qu'elles veulent manger un plat de pâtes dans un grand restaurant, qui sont capables, tu me coupes si j'ai tort, Vira, de passer une journée avec des cums, tu vois, et c'est assez abominable parce que c'est pas, comme tu disais tout à l'heure, Vira, c'est pas des putes. Elles sont pas du tout. Voilà, aujourd'hui, les putes, c'est des. Pardon de dire ça, mais c'est des vraies femmes d'affaires. Elles te donnent rendez-vous dans un endroit, elle est consciente. Alors que là où tu as raison, Vira, c'est que je pense que les michetonneuses, peut-être, je connais pas les michetonneurs, mais chez les michetonneuses, il y a quand même cette zone trouble où tu sais pas si la meuf, dans quoi elle est, tu vois. Oui, mais après, par exemple, cette étape-là, on le rencontre régulièrement, ne serait-ce que par exemple pour un date Tinder basique. Quand on dit oui, est-ce que c'est l'homme qui paye ou la femme qui paye? Est-ce que c'est de la michetonnerie ou est-ce que c'est de la galanterie? Tu vois, tout est confondu. Bon mais moi, je pense que c'est pas un truc de galanterie parce que ça finit par coûter la réputation de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, même si tu veux inviter une femme au restaurant, y a des femmes qui disent non, moi je paye ma part, tu vois. Après, nous on préfère ces femmes-là avec Kino d'ailleurs. Ouais. C'est les féministes. C'est l'égalité pour tous. Kino il dit c'est toi qui payes. Je vais reprendre 2 entrecôtes. Non, mais en plus, il n'y a pas de terme pour les hommes de ça parce qu'il doit y avoir des. Ah si, michetonneur on dit. Ouais, Michetonneur, mais c'est moins répandu quand même. Ouais. Vieira, visiblement. Non, mais moi, c'est bon, j'en joue parce que je suis sur scène et que c'est un petit peu mon personnage. Mais moi, j'aimais bien les mecs vieux et j'aime bien les mecs vieux. Et comme par hasard, ils sont riches, tu vois. Et du coup, c'est pas un hasard, mon pote. Mais c'est un hasard. Pas tout, ça s'appelle le travail, qui est visiblement une donnée que tu n'as pas croisée, mon cher Vieira. C'est-à-dire vieux, parce que là, on va prendre un coup de vieux. C'est quoi pour toi, vieux? Non, mais vieux, c'est vraiment vieux, c'est pas. Vraiment vieux. Ah, tu tapes 80. Tu sors avec des vrais yeux. Non, pas 80. C'est pas quand il a dit c'est pas, il m'a regardé. Hein. C'est pas genre moi. Il m'a dit c'est pas un petit bouc blanc là. Ça c'est milieu. Non, mais genre c'est 60. 50, voilà, ça va. À 50, je suis pas ça loin. va. Thomas, dans quelques temps, Vieira. Voilà. Après, je sais pas s'il a le compte en banque qu'il faut avec. Non. Ni la sexualité. Du coup, voilà, ça marche pas. Donc, dans les... De raison de pas parler. Oui, en plus, la sexualité. C'est vrai que Vieira ne s'est même pas posé la question de la sexualité. Tout de suite, il a dit il n'a pas le compte en banque. Vieira. Parce que s'il veut me michetonner, il n'y a pas forcément de trucs sexuels. Alors, je t'annonce. Je te dis ça. Bon, il y a mon neveu qui est là, le fils de Thomas, donc on va éviter de parler du sujet. Mais Thomas est un michetonnable. On l'appelle le Titane. On était, je rappelle cette anecdote. Voilà, on était à Dubaï. 2 femmes resplendissantes étaient assises à notre table. Oui. On les a pas identifiées, on était entre nous, on dînait, mais elles étaient assises à notre table. Fin du dîner, l'addition tombe. Je dis à Thomas, prends l'addition, c'est pour nous. Thomas dit, il n'y a pas de souci. Il va voir le serveur. Et là, je vois Thomas à côté d'un serveur en train de dire, il monte les 2 meufs et il dit. Donc, ça fait non. Bon, déjà, il y en avait une, c'était l'amie de notre ami, donc on savait qui c'était. Mais c'est vrai que l'autre, bon, quand j'ai parlé avec elle, elle me racontait un petit peu ce qu'elle faisait à Dubaï. Elle me dit, ça y est, t'es mort. Hier, j'ai dîné avec un local, c'est-à-dire un mec de Dubaï. Un Dubaïote. Dubaïote, donc un mec riche, parce que quand t'es Dubaïote d'origine... Et là, Thomas s'est dit, mais attends, je rêve ou quoi? Au lieu de payer ta crème brûlée? Pas du tout, mon Thomas, il est allé, c'est pour elle. Vous lui faites une petite addition, c'est pour elle. 4,50, c'est 4,50. Hein ouais. Non, c'est un chariot de dessert, là.
Et où tu choisis Ah ce que tu oui, veux. ouais, Non, ok. c'est- Ah oui, moi, ouais. quand je Toi, vois elle a arriver montré un je comprends, dessert, là, je Thomas, elle a comprends. dit no way, this one, but this is water, I know. Quand j'ai vu le chariot arriver de loin comme ça, j'ai pris un autre chariot, je l'ai jeté dessus. Oh, accident de chariot, quel dommage. Constat chocolat. Mon cher Constat chocolat. Ouais. Viera, elle est jolie, elle est jolie. Elle est bien. Viera, donc tu es sorti avec un homme de 50 ans. Ouais. Et alors Tu l'as plaqué. C'est ça ta dernière Non, relation mais, c'était- Là, il est mort du Covid. C'est un yeuve. Mon ex, c'est la canicule. J'ai jamais plus de 3 mois. Non, mais comment tu l'as rencontré Comment j'ai rencontré Vieux.fr. Non, même pas. Je suis pas trop application, mais c'est plus dans la vie, tu vois, des amis en commun. Enfin, moi, je travaillais dans le luxe avant, et c'est vrai que les personnes sont un peu plus âgées hein, au niveau de. Enfin, même dans les endroits où j'étais, par exemple l'immobilier, pareil, les gens sont assez âgés, tu vois. Et tu ressembles au mannequin indien là, qui est blond là. Il s'appelle Satya Oblet, je crois. Ouais. Bah, c'est pas qu'on est sur du racisme là. Non, mais c'est vraiment. mais c'est- là, tu ressembles à Dalsim. On te l'a jamais dit ça T'es comme ça avec ton bras Non mais c'est vrai, on t'a déjà dit ou pas Un petit peu, t'es un peu le. Non Oui, mais en fait, c'est le seul Indien connu en France, donc. Exactement. d'accord, mais Oui, il a c'est un des- tarbat, Thomas, je te le Il dis. est beau, il est beau. Bah, il y a ouais. Mimi Ah, bah, Siklu aussi. il est beau. Photo. Premier pas de Thomas vers Ah. toi. Vira, c'est pas ta cam, je te le dis, il est interdit bancaire. Ah non, mais t'inquiète pas. En plus, je connais très bien sa femme et je m'entends super bien avec sa femme. donc, Ah voilà, donc Tu connais la voilà, femme de comme Thomas ça. Ouais, je connais la femme. Attends, j'ai raté quelque chose. Bah, je sais pas, il y a eu des connexions qui sont faites comme ça. Bah, Ouais, parce qu'elle est allée au Comédie Pigalle, elle l'a vu jouer, elle m'a dit il est très bon. Et voilà, après ils ont discuté. Je lui ai dit tu discutes avec qui là Viera Ouais, c'est bon, tu peux. Bah dis-lui, franchement, Crystal Palace, ils sont pas bons. Ah oui, Viera, j'ai la vanne, c'est bon, j'ai la vanne. C'est une bonne vanne. C'est une Ah, bonne mais vanne. pour ceux qui connaissent le foot, elle est belle. Viera, je suis ravi que tu sois là. Je vais essayer de te trouver un cum de plus de 50 ans. Super. Ouais, mais T'es heureux ou pas Delcourt est pas là. Ouais, c'est Delcourt, dommage. c'est dommage. Il y a un mec qui est là, qui a plus de 50 ans. Il est entre 50 et 100 ans. On sait pas très bien. C'est très bien. C'est exactement la cible. S'ils prennent de la drogue, ça te dérange pas. Non, ça va. Du moment que j'ai mes virements. Ok. Donc là, on est vraiment comme Là, ça là, sur une là, vraie là, biatch quand C'est même. une banque. C'est une banque finalement. Même Nabila, elle a dit ah ouais, carrément. Le gars est un ouf. Non, mais tu vas tomber amoureux. T'es déjà tombé amoureux. Oui. Ouais, ouais. Bah, à 24 ans, tu poses pas forcément la question de faire ta vie avec quelqu'un, quoi. Si. Ça vient même très tôt. Sur l'échelle du Oh, kino. on comprend. Dès le CP. Dès le CP. À partir du moment où j'ai su écrire des lettres. C'est bien parce que j'ai vraiment envie de te voir sur scène. Je sais pas si le public est d'accord, mais du coup, ton personnage, il me tracasse vachement, Vira. J'aimerais bien voir ce que tu racontes. Tu fais des vidéos, du coup. Je fais des vidéos, mais c'est un contenu qui est complètement différent de ce que je Ah, donne d'accord. sur scène. hein. Et d'ailleurs, j'avais joué sur le Urban Comedy. Oui. Ouais, Ouais. chez nos rookies, Pigalle. donc, Ouais, je exactement, rappelle, c'est ça. avec Amine. Exactement, Voilà, c'est on ça. n'a pas de Hugo. nouvelles d'Hugo qui doit être mort quelque part dans le monde. hein. Ah, il est à Phuket, donc voilà, Phuket, donc ça va mal finir. Je t'annonce. Et Tonk, tiens, en parlant des nouveaux. Et Et Tonk, Tonk j'ai des nouvelles, il est avec son mec à Grenoble, tout va bien. D'accord, super. Et il écrit un roman. Ah. le mec, il m'a dit, S'il veut, faut bien s'occuper à Grenoble. hein. C'est une ville d'ingénieurs. Voilà, c'est où du ski ou tu fais un roman. Ah, c'est ingénieur à Grenoble. Grenoble. Ça, c'était la vanne de Coluche. Non, il y a beaucoup d'ingénieurs. Ah bon, à il y a Grenoble. beaucoup C'est une ville d'ingénieurs. d'ingénieurs. Ah, Il y a bah, bien beaucoup sûr, d'arabes Thomas. aussi. Pour moi, c'est Ouais. une parenthèse. C'est quand même fou de dire dans une ville il y a beaucoup d'arabes. Viera, quelle est l'ambition artistique? Parce que tu m'as l'air d'être marrant. Tu sais, non mais par contre, sans faire de blague, tu mesures ce que tu représentes. Je le dis aussi à Etonk. Bon, les gens qui écoutent ce podcast ne peuvent pas nous traiter d'homophobie. C'est vrai que moi, je suis toujours fasciné par les gens qui ont une cause qui les dépasse. Et c'est vrai qu'un Indien qui dit bonjour, je suis homosexuel tamoul, bon, faut pas que tu joues à Porte de la Chapelle, mais sinon, tu te rends compte dans les réactions des gens, ce que tu leur renvoies ou pas? En fait, bon, dans un premier temps, je monte sur scène avant tout pour moi et pour prendre plaisir, tu vois. Et derrière, c'est vrai, quand je reçois des messages sur Instagram ou sur les réseaux, je me dis, ouais, c'est cool, on a plus de représentation, on a plus de gens qui disaient, enfin, on se sent, déjà, on manquait de représentation, c'est vrai, en France, que ce soit au niveau des Asiatiques, au niveau de tout. Et aujourd'hui, quand on voit des super-héros chinois ou des films avec... Les Chinois, c'est pas comme toi. enfin. Non, mais je parle de représentation. Ça veut dire quand on voit Marvel qui sort un film avec des super-héros chinois, bah, les petits Asiatiques et tout le monde, en fait. On se dit, Ils ah avaient ouais, il y a un de la projet place de pour tout le monde. Marvel marocain D'accord. qui s'appelle Marocvel. Et c'est un homme qui tabassait des ânes. C'était son pouvoir. Bon, après, c'est en cours d'écriture. Mais t'as Iron pas Han. Iron Han. Iron Han. Alors là, Très bon. Iron Man. c'est très grave. Excuse-nous, Viera, parce que Non, t'es oui. vraiment tombé dans le pire podcast. Sur France Culture, là,
Elle aurait dit non, mais je comprends le côté touchant de votre. Tu veux qu'on lui personnage. fasse fais-lui un interview France Culture. Ah, Bonjour Vira. Et comme morceau, Chopin. Vivaldi. Non, Vivaldi, c'est mieux. Chopin, c'est pour Josquin, c'est quand tu te suicides. Vous êtes gay et indien. Bonjour, Vira. Bonjour Yacine. Viera, je rappelle que vous avez décidé de faire votre coming out très tôt dans votre vie. Vous l'avez annoncé à vos parents. Je l'ai pas vraiment annoncé, Très bien. pour être honnête. Ouais. Donc on a l'exclu. On a l'exclu, c'est Voilà, ça. on est sur On une a l'exclu. Mais exclu. je pense que ça a été un petit peu spoilé parce que dès que j'étais petit, j'étais très efféminé. Mhm. Après, tous les hommes efféminés ne sont pas gays, mais moi, ça a été le cas. Merci. Et, Rémi, une réaction? Non, le pauvre. Rien à dire. Voilà, Rémi vient de trouver l'homme qu'il lui fallait. Voilà, on peut être efféminé et hétéro, n'est-ce pas, Rémi? Qui donnera lieu à 28 podcasts pour prouver que t'es gay, quoi. Voilà. Viera, donc vous avez été très tôt, vous avez su que vous étiez homosexuel? Non. C'est venu tard? C'est venu tard, on dirait que c'est une maladie, j'adore. Non, mais ça. Non, j'ai su à l'adolescence comme tout le monde, hein, mais c'est vrai que très vite. Alors, pas comme tout le monde, parce que nous, on a des gens, dès qu'ils sortent du ventre de leur mère, c'est des charros. Voilà, D'accord. voilà. Je disais, il est beau ce médecin. Ah bah attends. Oui, et donc quel âge? 13, 14, mais c'est assez tardif, je crois, pour. Et c'est à ce moment-là que votre famille vous tourne le dos, Vira. Non, absolument pas. Vous Pas êtes- encore, ils Non, ne le savent pas pas. Si, ils le savaient. Enfin, du coup, je recevais déjà des. Menaces? Non, pas des Non, menaces, mais peut-être une certaine violence en tout cas. Vas-y, Et je voilà, comprenais donne-nous pas, du en fait. trash, fais-nous Ouais. chialer. Non, on est sur France Culture, on n'est pas sur RMC. Pardon. Donc là, c'est élégant. Remets la musique. Voilà. Gay et indien, notre podcast du jour. Voilà. Comment vous avez senti une forme de violence? Je sais, en fait, si tu veux, j'ai un frère et une sœur, donc et hétéro, tu vois. Et Mhm. très vite, j'ai pu voir un peu la comparaison, c'est-à-dire que je me faisais gronder que ça pour des choses dont j'avais rien fait, tu vois. Et en fait, c'était juste parce que j'étais efféminé. Et quand je voyais mes camarades de classe aussi qui s'en prenaient à moi, alors que je comprenais pas, parce que moi, je savais pas que j'aimais les hommes encore, tu vois. Et ben en fait, ils me disaient ouais, t'es gay. Donc, Ils vous disaient surtout t'es PD. ouais, t'es Oui, PD, c'est t'es une plus, tapette, etc. Le Oui, bien jargon sûr. des beaufs, c'est plus t'es PD. Ouais, c'est ça. T'es gay, c'est quand on monte dans l'élite. Et t'es gay. Exactement, Et t'es quand on est en bas, t'es un sale PD. Voilà. En fait, c'est plus des insultes que dire t'es gay. Ah, Donc, d'accord. oui, Quelle c'est est des la pire insulte en tant qu'Indien gay que vous ayez subi, mon cher Vira? Ah non, mais enfin, il y en a eu Gendou. beaucoup après les. Non. Très inventif aujourd'hui, Thomas. Tu Et, suces des bonhommes qui collent. Oh là là. Oh là 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 là. Vraiment, alors là, ça va trop loin. Pardon, Kino, si vous intervenez pour dire des choses comme ça. Viera, je vous aime beaucoup. Nous sommes ici sur un podcast sérieux. Merci, Vira. Si vous de avez un nous avoir message à rappelé. passer au seul autre homosexuel indien du monde, car je rappelle que vous êtes deux, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui n'osent pas faire leur coming out? moi, déjà pour les personnes qui souhaitent faire leur coming out ou non, prenez votre temps et prenez votre temps, tout simplement. Personne ne doit vous forcer. Bonsoir Rémi. Non, mais je me permets. Je me permets, Rémi, ça fait 3 ans qu'on se connaît, tu vois. Ouais, donc, ouais. Et ça fait 3 ans que vous êtes dans le doute avec lui. Drague, pas drague. Voilà. non, il est Selon trop jeune vous, pour moi. Trop jeune. Trop jeune Oui, pour moi. et il est surtout très pauvre. Je rappelle qu'il vit dans Aussi. un 4 mètres carrés. Ni Voilà. Sugar, ni Daddy. Oui, chômeur daddy. Oui. C'est un nouveau. Tu connais pas chômeur daddy. Adopte un chômeur. Viera, tu te rends pas compte, tu viens de le dire, mais d'une violence. C'est bon, arrête la musique d'attente de chez le dentiste. Mais tu as vécu des moments difficiles sur ton homosexualité au sein même de ta famille? Oui, mais après, je pense qu'il y a une différence entre homophobie et la peur que peuvent représenter les parents par rapport à leur enfant, tu vois. Que ce soit une sexualité ou une religion, quand tu vois un enfant qui veut se convertir à une autre religion, par exemple, tu te dis, mais c'est quelque chose que les parents ne maîtrisent pas, pardon. Alors, Viera, je vais t'arrêter là, Ouais. puisqu'il n'y a aucune religion qui offre ce que. Non, au-delà de la sexualité, quand tu vois un enfant, par exemple, je prends un exemple catholique, et tu vois que ton fils, il veut se convertir à l'islam. Oui. Il y a des parents qui ont peur, ils disent c'est l'inconnu. Et c'est exactement la même chose aussi pour la sexualité. Quand c'est de l'inconnu, on a peur. Donc T'es c'est sûr? de... Attends, qui a dit ouais? Qui?
C'est vrai. Là, on est vendredi, donc vraiment, on a comparé l'homosexualité et l'islam. Je trouve ça formidable. Non, Vraiment. non, mais- toi, tu as Non, compris. j'ai J'ai compris, inconnu. j'ai compris. Non, mais de toute manière, Vera, il va en enfer. Donc, Inconnu. c'est un problème qui est réglé. Enfin, Autre comparaison, voilà, un jeune homme qui s'appelle Nicolas, qui arrive, il a 14 ans, il dit à ses parents, je veux devenir vampire. Voilà, donc là, les parents ont peur. Frappasse. C'est vrai que ton père essaie de te buter avec un pieu. On a un peu tardé. On Oui. parlera demain avec notre ami catcheur. Tu Oui, nous reviens, raconteras. tu reviens, parce qu'il y a reviens plein d'anecdotes. Ah, c'est pas Alors, sûr. fais voir le micro. Coupe. Non, non, Ah, fais bah, voir. allez, si tu reviens, Vas-y, tu comment reviens. t'appelles, Old El Paso Boy, là Catcheur C'est quoi ton nom de Ouais, ton catcheur nom de catcheur, ouais. Mon nom de catcheur Génocide. Allez, à demain. C'est un très bon teaser. C'est un très bon teaser pour le. Visiblement, tu ne combattras jamais en Israël ou en Arménie. Génocide. Ah ouais. Alors, on Bien va sûr. voir ça. On va jamais une tournée au Rwanda, lui. Allez, on arrête. C'est ton vrai nom, génocide. Ouais, mais à la base, je croyais que c'était un meeting de Zemmour, donc je suis venu en fait. Non, Laisse-nous les vannes. Non, parce que je crois qu'il veut devenir humoriste. Mais attends, Tu veux devenir prends ton temps, humoriste, Ouais, j'aimerais bien. c'est pas des vannes tout de suite. Avec le même blaze. Un maximum de bruit pour génocide. Vous savez, tuer des gens, c'est dur. Nous, Mais- c'est ce qu'on aimerait faire au Paname, mais pas du tout. Non. Non, mais les génocides. Non, mais du coup, il m'appelle Géno plutôt parce que. Ouais, gênant. Genre, l'autre, c'est un génocide intime. Géno. Géno. Alors, Géno, qu'est-ce que t'as fait des GG. Arméniens Ah, tu t'appelles Gérard? Non, Et génocide. comment on devient catcheur? C'est C'est facile. c'est comme devenir prostituée, c'est un peu. Hein C'est par un concours de circonstances. Ah bah non, alors là, vraiment, t'es sûr que tu vas être humoriste? Ouais. Parce que Parce toi, que- ta première scène, ça sera la dernière. Je sais pas s'il y a des putes, mais ça a dû vous arriver par hasard. Pas du tout, c'était mon ex et il m'a menacé de mort. Oh là là, on est tout mal. T'es un Alors, fou furieux. Non, dis, raconte sans dire de comparaison. Comment ça t'est arrivé? J'étais avec des potes, c'était marrant, je suis resté, et puis. C'est tout. Et c'est eux qui t'ont emmené vers ce monde-là. Ouais. Quand même, tu m'as C'est- l'air hyper influençable. C'est plus des potes, c'est plus des C'est potes. juste avant que je devienne djihadiste, j'avais des potes. Et t'as le maillot de bain et tout? Quoi? T'as le... La tenue, là. Ouais, mais j'en ai plein. J'ai fait masquer, j'ai eu plein de noms et tout. C'est... Génocide. Oh là là. On rappelle la scène des trois frères. Hein, non, moi, le film... Génocide. sur le catch, le film qui m'a fait le plus rire, c'est avec Jack Black. Super Nachos. Super Nachos. J'ai une copine à moi qui m'avait donné, je la salue, Clémence Boudot, qui m'avait donné le DVD. Et c'était un film avec Jack Black qui est totalement fou. C'est le vrai catcheur mexicain. Dans quel pays on est bon catcheur? Encore en Amérique du Sud. Au Je crois Japon, que c'est même pas renseigné. au Japon, je pense les meilleurs. Au Japon, Ouais. c'est Ah le ouais meilleur. En catch Ouais. Ah ouais, chaud. C'est qui le génocide japonais? Mohamed Youn, je dirais, mais. Ouais, Pardon? Mohamed, Pas Renan. on a dit au Japon. c'est son blaze Non, mais de ils catcheur sont, ou ils sont partout, j'y peux rien, moi. tu sais, Ouais, ils sont partout. Alors attends, c'est quoi ton prénom? C'est quoi ton prénom? Mathieu. Mathieu? Ouais. On va rester sur Géno. Mais Géno qui parfois est gênant. c'est pas ça, mais Ouais, je suis catcheur, c'est comme les putes. Non, non, Géno, reste sur les bases, reste tranquille, Géno. c'est lui, si on devait faire une analogie au foot, c'est celui, il est dans son camp, il frappe pour but en face. On est à côté de toi. On est à côté de toi. Non, sur le racisme, je te donne un conseil. Sur les vannes racistes, je sais que de temps en temps, des gens m'envoient des messages sur Thomas. On a changé d'époque. Les menaces. On a changé d'époque. non, même pas, les gens. Mais en fait, il faut qu'on identifie d'abord qui tu es pour rentrer dans ces vannes-là. Parce que sinon, je te jure, c'est d'ailleurs le problème. Moi, je fais assez peu de scènes ouvertes, mais je dis ça devant quelqu'un qui en fait et quelqu'un qui en produit. Sur 10 minutes, les gens, ils n'ont pas le temps de se dire est-ce qu'ils rigolent, est-ce qu'ils rigolent pas. Tu vois, je te donne l'exemple du moment, puisque tout le monde en parle. Gaspard Proust, on croyait le connaître. Son dernier spectacle, c'est un spectacle de Faf. Tout le monde est en train de lui dire, mais mec, en fait, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. C'est du cochon, tu vois. Les deux, du coup. Et en fait, surtout, j'ai envie de te dire sur ce truc-là, il faut que tu fasses attention, parce que je te le dis, ça se sent tout de suite, t'es un mec marrant, t'as un bon flow, t'as un bon swing et tout. Mais l'idée, c'est d'abord de dire, il faut que je paraisse sympathique avant de devenir raciste. Nous, on a eu un humoriste, je peux pas te dire le nom, mais qui s'appelle Gaëtan Matisse.
et qui est un garçon, j'allais dire qui est un garçon malgré tout talentueux. Et en fait, le problème des fois, c'est qu'il voulait être plus raciste que drôle. Choqué avant de faire rire. Voilà, et C'est tu ça, vois, le et c'est ça la formule que Thomas lui sortait souvent, c'est faut pas choquer avant de faire rire. Tu vois, personne dans la rue, tu mets une tarte à quelqu'un et tu lui dis attends, viens, on va boire un verre. Il va dire Et tu gars, cries, tu m'as mis- génocide. Non, mais le truc de génocide, et ça par contre je te le dis. Dans son sport, ça peut servir. génocide. Là, ça, je te le dis, par contre, c'est important. L'originalité. C'est moi, un humoriste qui monte sur scène, il dit j'étais catcheur, je m'appelais Génocide. Ouais, Je bah te oui. donne 10 minutes de ma vie. Bah, parce que. Les gars, après, ne tu chauffe pas, parce que s'il fait ta première partie avec des vannes comme il a fait. Allez, pute Allez, pute T'arrives et tu dis. Il y en a beaucoup de gens quand tu comme dis vous. à une partie de mon public, vous êtes partout. Tu vois. Ça, c'est un Tu n'auras génocide. pas tort, c'est vrai que- Les 30 Glorieuses. Ah. Sanji. Ah. Je me suis levé, une idée précise, distancer tous ces gros fils de tapin qui m'empêchent de finir ce que j'ai commencé, à savoir dormir sur cale de billets. J'ai pas le temps pour la compassion, en plus de ça je suis en contentieux. Avec quelques connaissances qui pensent que je leur dois quelque chose. Toujours bien habillé, et je parle pas d'hier. Quand tu venais gratter fond de mes poches, j'ai pardonné mais jamais oublié. C'est la guérilla, j'ai fait sonner les cloches. Je t'aimerai toujours mon Algérie. Salam aux Ankou de l'Arabia. Je me balade à Paname sans bodyguard. Pas de nani nana. Donne-moi ta chance, j'en ferai des millions. Investir dans 2-3 pavillons, changer d'horizon. Pas les mêmes ambitions. Donne-moi ta chance, j'en ferai des millions. Investir dans 2-3 pavillons, changer d'horizon. Pas les mêmes ambitions, donne-moi ta chica, je la rendrai solide comme Donaïma. Je suis pas un faux voyou qui raconte toute sa vie sur Insta. Pas de capi ni de capo, y'a que des capricciosos. Ils veulent briller trop tôt, mais y'a pas de place dans le vaisseau. Adios, 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 adios. Andiamo pour les billetos. T'approches pas trop, c'est la route des anciens. Y'a pas de voyous que des gars qui sont pleins. Quand tu parles de stup, moi en fait tu portes plainte. Minimum une amende salée qui vient du rockmail. Si tu payes pas, la balle ne te rate pas. Entreprends rien sans dire Inch'Allah. Je te donnais ma main, tu m'as privé de mon bras. J'ai mis un pansement mais ça suffisait pas. Toujours bien habillé, je parle pas d'hier. Quand tu venais gratter fond de mes poches, j'ai pardonné mais jamais oublié. C'est la guérilla, j'ai fait sonner les cloches. Je t'aimerai toujours mon Algérie. Salam aux Ankou de l'Arabia. Je me balade à Paname sans bodyguard. Pas d'ani nanana. Donne-moi ta chance, j'en ferai des millions. Investir dans 2-3 pavillons, changer d'horizon. Pas les mêmes ambitions. Donne-moi ta chance, j'en ferai des millions. Investir dans 2-3 pavillons, changer d'horizon. Pas les mêmes ambitions, donne-moi ta chica, je la rendrai solide comme Donaïma. Je suis pas un faux voyou qui raconte toute sa vie sur Insta. Pas de capi ni de capo, y'a que des capricciosos. Ils veulent briller trop tôt, mais y'a pas de place dans le vaisseau. Adios, 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 adios. Andiamo pour les billetos. Hey, merci bien, c'était Sanji. Merci. Et bah, c'était pas mal. C'était pas génial, mais c'était vraiment bien. Bravo, je connaissais Bravo. pas. Applaudissez s'il vous plaît. Bravo, Beaucoup de talent ce garçon. Alors là, vraiment, là, il a pas gaulerie. Non, non, mais finalement, on sait qu'il est quand même un peu algérien dans les paroles de la chanson. Ouais, Toujours. ouais, qu'on Il sent faut quand même quand rappeler, même, au cas où on confonde avec un espagnol, il va quand même rappeler que. C'est vrai, Thomas. Merci beaucoup pour ta performance, Thomas. En tout cas, c'était Merci, émouvant. Merci. Toi pour la tienne, Yacine. Non, mais moi, vraiment, tiens, moi, ça va mal se finir. Tu fais de la vanne de haut vol, hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Tu chantes pas, c'est vrai, tu chantes pas. Qui, moi Ouais, non. Parce que... Non, mais moi, ça va se finir comme Tupac. Hein. C'est-à-dire Porte de Champéret, fusil à pompe, bam, voilà, t'as mon déjà intervention. largement Et je dit. sortirai, moi, comme Tupac, mes meilleurs titres après. Là, mon spectacle, dans 8 ans, tu verras, Changes. Je vais l'appeler comme ça. Merci au public, vous étiez magnifiques. Merci. Les 30 Glorieuses. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur la nouvellevanne.com.